Nous sommes à la Première Guerre mondiale. À cette époque, les États-Unis entrent dans la guerre aux côtés de la Triple Entente, alliance constituée de la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ils se battront contre la Triple Alliance qui est constituée de l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et jusqu'en 1915 l'Italie, qui rejoindra par la suite la Triple Entente. Le monument est un pilier à quatre faces avec un côté montrant une couronne en laurier avec un glaive inversé et en dessous un aigle, qui symbolise la puissance et la victoire des États-Unis. Quant aux trois autres côtés, on peut voir des inscriptions rendant hommage aux soldats des régiments de la 42e, 43e et 24e division, morts respectivement entre le 15 juillet et 17 juillet 1918, puis entre 26 septembre et 6 octobre 1918, et enfin entre le 2 octobre et le 3 octobre de la même année. La ferme de Navarin est un monument commémoratif érigé en 1924 par Réal Tessart, situé dans la Marne sur le front de Champagne. Le monument contient des ossuaires et au-dessus on peut voir un groupe de 3 soldats auxquels on a rendu hommage. Tout d'abord, de gauche à droite, on peut voir le frère du sculpteur qui a été tué sur le chemin des Dames. À côté de lui, au milieu, nous pouvons voir le général Courreau. Enfin, à droite, nous pouvons voir Quentin Roosevelt, neveu de Theodore Roosevelt. Le cimetière militaire de la Crouée a été créé en 1919 et aménagé en 1924. On y compte 30 754 corps français, dont 21 184 corps non identifiés et seulement 9 050 identifiés. Les corps identifiés ont eu droit à une sépulture individuelle ou bien ont été ramenés à leur famille, alors que les corps non identifiés sont faits entasser dans des ossuaires ou de gros sarcophages en quelque sorte. Le cimetière comporte bon nombre de corps de soldats morts pendant la guerre, des soldats de toute origine. Le monument aux morts de Suippes. Il fut érigé en 1920 et inauguré en 1930. On peut y voir, à droite, une femme se recueillant sur une tombe pieds nus en tenant dans ses bras du blé. Puis, plus à gauche, nous pouvons voir un casque sur une pierre. La partie de droite peut représenter une famille qui a perdu un proche et qui travaille de quelque manière que ce soit pour vivre avec piété. Le casque, au-dessus du sol sur une pierre, peut représenter le flambeau qu'a laissé le soldat avant de mourir pour les futures générations. Le monument des caporaux de soins est un autre monument commémoratif. Il fut érigé en 1925 pour rendre hommage à ces mêmes caporaux. Ces caporaux furent incarcérés, condamnés à mort, puis fusillés pour l'exemple de Suippes.